Ponangolo asali biso na poko ya lelo, je dirais gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il a manifestée au milieu de nos prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces deuxièmes jours des programmes, Seigneur. Béni sois-tu au milieu de nous, éternel Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance, éternel Dieu, que tout te soit soumis. Seigneur, nous laissons ces instants entre tes mains. Du début jusqu'à la fin de ces programmes, Seigneur, que ta puissance nous guide et nous conduise, Seigneur. Que la compréhension, Seigneur céleste, soit notre partage et que ta fidélité, Seigneur, soit sur nous, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Conduis tes enfants de partout au Bazali Nzambe. Tobeleli Nzambe na poko ya lelo zala Nzambe na kombo na Yesu to bondela avec action de grâce. Amen. Amen. Tobeteli Nzambe maboko toroyi kovanda, l'Éternel est merveilleux. Bonsoir peuple de Dieu. Alors le tozana mokolo ya mibale ya programme na biso, nous disons merci à Dieu pour na libakuma la moi sali biso na présence na ye. Nous disons merci et pas à notre papa, notre maman pour la marque et à confiance et à considération. To pesi basai na Nzambe nyoso merci. Pe biso bayo tozana poko ya lelo to pesi biso merci na bandeko nyoso bazolanda biso bi sika nyoso bazali Nzambe a pambola biso. Alors le mystère du voile déchiré, tel est le thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, notre deuxième jour dans la présence de Dieu. Hier, nous avons introduit ces thèmes. Yamboete Tokobanako Poussana. J'aimerais que Totanga, notre passage de base qui est dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 51. La Bible dit: et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et voici le voile du temple qui se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. 1 Roi chapitre 6, versets 31 à 32. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants, des bois d'olivier sauvages, l'encadrement avec les poteaux équivalents à 1/5 du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il fit sculpter des chérubins de palmes et de fleurs épanouies, et il couvrit d'or. Il les tendit aussi l'or sur le chérubin et sur le palme. Gloire au Seigneur, nous y reviendrons et par la grâce du Seigneur, nous allons saisir la portée du Seigneur. Oyate katikati na mitema na motema na biso na poko ya lelo peut être toko banako Kabola lisusu na poko ya lelo. Alors, on remarqué que hier, nous avons parlé sur différentes manifestations de Dieu depuis le commencement jusqu'au point où il s'est manifesté katikati na tempelo. Alors, nous avons parlé du fait que l'Éternel était proche de son peuple na jardin et ça montre le cœur de Dieu, les besoins de Dieu pour l'humanité, et ça montre combien Dieu était proche de son peuple. Et puis par après, nous avons dit que l'on pouvait entendre et comprendre ce que Dieu lui disait. Genèse chapitre 3, verset 8, la Bible dit: ils entendirent la voix de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient capables d'écouter le Seigneur, ils étaient capables d'obéir à ce que l'Éternel était en train de dire, puis ils ont vécu des choses avec le Seigneur. Alors par la séparation d'avec les péchés, qui était le Dieu qui s'est manifesté par des gens suivant
sa grâce, suivant sa miséricorde et suivant ce qu'il voulait faire. Au monde, à ces gens-là cherchaient continuellement la face de Dieu. À l'exemple Moïse, la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Il avait une intimité avec Dieu. Il avait une relation directe entre lui et son Dieu. Il pouvait dire quelque chose envers son Dieu et l'Éternel était capable de saisir ce qu'il disait Moïse. Et l'Éternel faisait tel que il voulait katikati na bomoi ya Moïse. Il a marché avec le Seigneur, avec les autres heureux de la foi. Ils avaient le temps de chercher l'Éternel et cette dimension n'était pas donnée à tout le monde. Alors plus on avance, tu verras comment est-ce que l'Éternel a institué le tabernacle. Zambalobi na Mose salela ngai sanctuaire et siko esengeli ngai na vanda katikati na bino. Et c'est un livre Exode chapitre 25 totanga ki angolobi. Et par après on a vu que l'Éternel a fait en sorte que na katia tabernacle il y avait un compartiment où que l'homme ne pouvait pas aller intégrer là où était l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Et alors il y avait un lié sika batonyoso ba kobaki na kozala ba Yuda ezalaki na esika wana to bengi parvis pena simana yango ezalaki na les lieux saints esika wapi batumbi mbeka bazalaki pe ezalaki na lieu très saint esika wapi Nzambe abandaki kosala résidence na présence ya arche de l'alliance ezalaki na kati. Alors, eloko bandeko kokabola les lieux saints de très saints ezalaki rideau pe yango wana to monaki lolenge moko na kati ya tempelo. Comment est-ce que l'Éternel avait fait la disposition ya temple. Alors on a remarqué que structure na lolenge pe ezalaki na tabernacle lolenge moko pe makambo bandeko salema na kati ya tempelo. C'est-à-dire que nous avons vu que l'homme était un tout petit peu distant de Dieu à cause des intermédiaires et de choses qui se faisaient au temps de Jésus. Alors par la grâce du Seigneur, nous allons continuer selon que l'Éternel a mis dans notre cœur pour avancer nakati yamilulu nabiso. Alors vous allez remarquer que l'Éternel a pris un lieu où il devait résider. Ces lieux-là n'étaient pas accessibles à tout le monde. C'était un lieu qui est appelé les lieux très saints. Nakati ya lieu très saint, ezalaki esika wapi Nzamba bande ko kitana nkembo na ye. Ezalaki esika Nzamba bande ko mimonisa na nguya na ye. Ezalaki esika wapi seul le souverain sacrificateur qui devait entrer une seule fois l'an pour na kosala nini, kosala expiation ko longola masumu ya Israël mobimba. Alors seul le souverain sacrificateur qui devait le faire et par la grâce du Seigneur, nous allons avancer. Alors vous allez remarquer avec moi que de tout le temps, si Dieu peut avoir un problème avec un homme, c'est au travers du péché. Notre Dieu ne supporte pas le péché. Alors c'était le péché qui avait fait perdre à Adam et Ève avantage au bazalaki nango katikati na jardin. Ezalaki na nzela ya lisumu nde moto eseparaki Adam na Ève liboso na Nzambe. On remarque que malgré que Dieu s'est décidé d'être au milieu de son peuple, il y avait la pesanteur baneko kabola bato na Nzambe ezalaki nini lisumu. Alors nous allons prendre la Bible dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23. Oui, bien la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que motonio so asali lisumu azali privé nan kembo nan Nzambe. Voilà pourquoi Adam et Ève bazalaki éloigné de la présence de Dieu. C'était à cause ya masumu ya mabotande salaki ete Nzambe azala distant na bango. On remarqué que par les péchés, l'Éternel punissait même Israël. L'Éternel punissait même toute une nation à cause de ce qu'ils étaient en train de vivre comme péché.
Alors, la déportation non sur Israël, c'était à cause de leur faute, à cause de leur péché au principe de Dieu, ce qui a fait en sorte que Zambapé Sabango na maboko bangunia. Au moment où bitumbe belé au Israël akobaki na kobika na kati ya parcours na bango, c'était parce que basala ki makambo esepelisa ki Nzambete. Alors, ce que le dans le livre et juge, au moment à plusieurs moments, il est écrit que les enfants d'Israël furent ceux qui déplurent à OSP de Sakinzambete. Et c'est alors que Salaki Makamo OSP de Sakinzambete, l'Éternel les donnait entre les mains Yabangunia. Et par la grâce du Seigneur, il suscitait les gens pour venir délivrer ce que l'Éternel avait mis entre les mains des ennemis. Alors la base était le péché. Et lorsque la Bible nous dit que Motonion Shua Sali Lisumu est privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'il est même privé de l'accès auprès de son Dieu. Il est même privé de voir la face de Dieu. Bien-aimé de Dieu, le péché est un élément qui éloigne la présence de Dieu dans l'homme. Le péché est un élément qui fait en sorte que l'homme soit éloigné de son Dieu. Alors l'Éternel, qui semble être distant de son peuple, il a créé un mécanisme, un système pour que son peuple et qu'on en communion avec lui. Comment que lorsque l'homme est en accord avec son Dieu, l'on peut vivre tout ce qui est bénéfice de Dieu dans sa vie. L'on peut atteindre un moment où il peut prier son Seigneur et l'Éternel sera capable de faire quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas ce qui est comme là, peut-être même intentionnellement, après qu'on koyasima elisumu moko, mais si même bondelo au monde a même culpabilité dans mon thème. Tu sens que tu es loin de Dieu parce que le péché nous éloigne de Dieu. Alors le Seigneur s'est fait des mécanismes pour que même le peuple bénéficie de sa présence, bénéficie du pardon pour qu'il soit en communion avec le Seigneur. Alors le péché c'est quoi? Le péché, c'est tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu. C'est tout ce que nous faisons en transgressant la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu te dit c'est-à-dire que tu es en accord avec Dieu. Les péchés viendront lorsque tu vas voler ou faire quelque chose de ces pélicines embêtés. Si l'Éternel te dit que tu ne tueras point, tu seras en accord avec Dieu sur ces points pendant que tu vas marcher avec le Seigneur et les péchés viendront lorsque tu vas désobéir à sa voix. Les péchés à l'origine est entré pourquoi? Parce que Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu. Ils savaient que Dieu avait une volonté, mais ils ont fait contraire à la volonté de Dieu. Certes, ils se sont présentés, les diables s'est présenté devant eux. Ici même diable normalement que notre Dieu nous a interdit de prendre le fruit de cet arbre. On peut toucher à tout mais sauf. C'est-à-dire qu'elle avait une pensée de Dieu. Elle avait une volonté de Dieu dans sa vie et elle connaissait cela. Alors le péché est venu quand? C'est lorsqu'elle a accepté de rompre la volonté de Dieu pour faire la volonté telle que Satan lui avait demandé de faire. Alors à chaque fois que nous sortons de la volonté de Dieu, nous tombons dans le péché. Et lorsque nous tombons dans le péché, cela nous sépare de Dieu. Dieu a fait un système tel qu'il voulait. Les gens qui étaient séparés de lui, pour que
et limbisama. C'est alors que masumu na bango ke limbisama bagozala pembeni na Nzambe. Et puis ils peuvent maintenant vivre avec le Seigneur. On peut remarquer que Adam et Ève, ils ont été extraits du jardin à cause du péché. C'est-à-dire que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Les péchés nous éloignent de Dieu. Le péché crée une charge au milieu de nos cœurs. Mais l'Éternel n'avait pas laissé le gens de ces temps comme ça. Il s'est créé tout un système pour rattraper l'homme qui était pécheur. Alors nous allons voir la méthode de Dieu pour se rapprocher de son peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons vu ce soir que le péché nous éloigne de Dieu, mais nous verrons la méthode de Dieu pour se rapprocher de son peuple. Alors l'Éternel a fait une façon de faire en sorte que tout Israélite a s'identifier na yango pour qu'il soit purifié ainsi qu'il vive en communion avec son Dieu. Mais dans cela nango tout le monde a des défaillances c'est belé ezalaki attaché ne logo oyo. Nous devons comprendre que ezalaki makambo ezalaki parfaité. Alors prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 4 versets 1 à 4. Ici c'est l'Éternel qui parle à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un de mes commandements, l'un des commandements de l'Éternel, en faisant de choses qui ne doivent point se faire. Alors cela définit les péchés comme je nous ai dit. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant de choses qui ne doivent pas se faire. Si c'est les sacrificateurs ayant reçu l'onction qui a péché en rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera les taureaux à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. On peut avancer. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur le corne de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et tout cela qui est attaché. Alors ici nous voyons la méthode de Dieu pour se rapprocher de l'homme qui est pécheur. Alors lorsque au baniko tanga livre ya Lévitique okomona ba sacrifice oyo bandai ko salema na tempelo pour un sujet ou un autre sujet. Vous notez avec moi que dans le temple, il ne venait pas que sacrifier de sacrifices, donner des offrandes de sacrifices uniquement pour le péché. Non. Ce n'était pas seulement pour le péché qu'ils s'est présenté dans le temple. Ils avaient aussi le sacrifice d'action de grâce.
il faisait aussi le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire qu'il y a Olongola Massoum. Il y avait aussi le sacrifice de culpabilité. Il y avait aussi le sacrifice d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Il y avait aussi les holocaustes qu'il donnait à Dieu. Il y avait aussi des offrandes végétales selon que l'homme avait. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le sacrifice d'expiation. Pour na kolongola masumu na tina ete moto akubana kopusa na pene pene nzambe na ye. Pour que l'homme soit sanctifié afin de se rapprocher de son Dieu. Alors, vous remarquez avec moi dans le livre de Lévitique, chapitre 4, Totigo Tanga, et c'est là qu'il s'habille sur l'histoire, il y a sacrificateur, ceux qui a sali l'issoum. Alors, plus au kita, au mona, ba catégorie, batomosusu, pe lo lengeni ne sengela ki basala. Alors, par ici, j'aimerais juste étaler le principe, comment ça s'est passé. Et par ces faits, nous allons comprendre que c'était des choses que l'Éternel avait voulu volontairement pour qu'ils comprennent la charge de ce qu'ils étaient en train de faire. En sorte qu'on va retirer la leçon, peut-être pousser na deuxième point. Alors, le sacrifice, c'est ça, le lingeni, moto a sali lisumu sengela ki aya na nyama katikati ya tabernacle topé à temple. Alors, banyamo bana koya na ngwezala ki selon ce que l'homme avait comme moyen. D'autres catégories zala ki selon la catégorie il y a musalo motaure ko sala comme sacrificateur et c'est là qui na bangote ba pesa bambe kaloko la bato mosusu. Alors c'était ainsi qu'il devait apporter cela katikati ya tempelo. Et ainsi on devait égorger l'animal, prendre le sang et l'animal le remettre auprès du sacrificateur. Et c'est les sacrificateurs avant d'atteindre le point où l'animal devait mourir. Et c'est là qui moto a sali lisumu akobana ko simba nyama wana. Akobana ko confesser masumu ya salaki. C'est-à-dire qu'il y avait un transfert qui se faisait entre les péchés de l'homme qui est allé maintenant auprès de l'animal. Exemple, celui motoye na taureau, a simbi taureau na maseke, azo confessé masumu ya salaki. Natina ete lisumu na ye eke epa ya nani epa ya taureau. Vous voyez un peu le mécanisme que Dieu s'est formé pour qu'il puisse agréer son peuple. Alors le péché de l'homme devait se transformer, se transférer katikati na taureau. C'est-à-dire qu'il y avait un transfert des péchés. Moto ça na lisumu apesi lisumu wana epa ya ofanda ekobonzela nzambe na ye. Et puis l'animal devait être mis à mort. Et c'est là qui baboma nyamawana. C'est alors qu'on va comprendre le passage de la Bible qui dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. J'aimerais que tout yango. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors la personne ou soit l'objet qui devait mourir à la place de l'homme, à la place du péché de l'homme, c'était l'animal que l'homme apportait pour offrande. Il y avait un tenseur qui se faisait entre les péchés de l'homme et Baneko Kende et Payanyama. Et à la place que l'homme meurt, et Seigneur qui n'a sala kufa, et Seigneur qui niama akufa na place ya moto.
Et lorsque l'animal va mourir, le sang va être recueilli pour être ramené na tente ya signation sika bande ko sala ba sacrifice ba zui makila ba zo bwaka yango na voile ya séparation pe o ezala ki na mesengela ki ba ko bana ko consumer yango. Alors lorsque l'Éternel voyait le sang et bande ko sala ete e ko bana ko kitisa kanda na Nzambe likolo ya moto wana. C'est-à-dire que c'était le sang qui apaisait la colère de Dieu sur la vie de la personne. Le sang représentait les péchés que l'homme était en train de faire, en sorte que l'homme soit maintenant ait un accès avec son Seigneur. Alors, moni procédure nyonso nzamba salaki pour que moto asali lisumu akubana ko poussa na pembeni na ye na tina ete lisumu na ekubana ko longwa. Yango la to bengi yango expiation, c'est-à-dire on enlève le péché d'un homme. Ça ne devait que se faire par la mort d'un animal. L'animal devait mourir. C'est alors que nous comprenons que le salaire du péché, réellement, c'est la mort. Alors, par ces faits, l'Éternel voulait enseigner aux Israélites certaines choses que nous allons apprendre ce soir. J'ai réalisé ces deux choses qu'il voulait montrer à Israël. Nous allons tirer des leçons par rapport à cela. Premièrement, Esalie était, le péché avait un coût. C'est-à-dire que tout ce qui faisait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu devait trouver un moyen d'avoir un animal pour sacrifier. C'est-à-dire qu'il devait comprendre en eux-mêmes que ce que vous êtes en train de faire comme péché est zanambanonayango. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché. Alors, salaire est à quand pour mieux comprendre? Pour parler du salaire, nous devons avoir un homme qui travaille, une personne qui travaille. Le salaire est un exemple de rémunération. C'est-à-dire que tu as travaillé pendant un mois et on te donne des montants proportionnels à ce que tu as fait comme travail. Le salaire, c'est ce qui est donné à l'homme après des efforts qui sont consentis. Alors, en notion de salaire, au moment où tu es moto, ça sera salaire moroté. Sur le salaire, na lolenge na yo makambo ya makasi tolo musala noza makasi ko lega bato nyonso comme dans chaque entreprise DG a un salaire moroté na ici. Peu importe le travail, mais ce qui est important c'est le salaire. Alors l'Éternel voudrait attirer l'attention des hommes de ce temps que vous qui péchez, il y a un salaire attaché à ce que vous êtes en train de faire. Il y a un prix qui doit être le fruit de ce que vous avez fait comme péché. Voilà pourquoi vous devez avoir de sacrifices pour sacrifier au Seigneur. Voilà pourquoi vous devez amener des choses qui vont vous coûter pour que vos péchés soient expiés. Alors il devait payer un prix pour être masumu na bango sala nini eko wana kolongwa. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le salaire du péché. Et si vous comprenez que c'est lui qui pêche est en train de travailler, non pas pour son avantage, mais c'est contre sa vie. Car il y a un salaire derrière le péché qui est en train d'être fait.
Et Seigneur, un animal, et l'animal doit être mis à mort pour que tes péchés soient pardonnés. Le Seigneur pouvait même se dire, au Seigneur, Yarara Seigneur, pardon, Maramosili. Mais en ces temps-là, il devait voir le sang couler pour que sa colère soit apaisée. Bien-aimés de Dieu, ils avaient dans leur conscience que on devait payer quelque chose en rapport avec les péchés. Alors j'aimerais te décourager fortement que les péchés ont toujours des répercussions dans la vie d'un homme. Les péchés est un élément qui sépare l'homme de son Dieu. Demande la force du Saint-Esprit. Demande la force de Dieu pour vivre dans cette génération qui est vraiment perdue. Il y a plusieurs réalités actuellement. Si tu n'as pas Dieu, si tu ne vis pas avec Dieu, tu risques de tomber dans un péché ou peut-être ignorer mais quoi inakatina yango. Et lorsque le péché arrive dans la vie d'un homme, la première des choses, c'est de lui séparer de cet homme. Et en ces temps, il fallait qu'un animal soit mort à la place de l'homme. Alors la deuxième compréhension de ces faits, c'était comme des enfants, que je peux dire des enfants plus ou moins gâtés. Parce qu'ils savaient que si je pêche et que j'ai mon argent, je peux acheter l'holocauste pour offrir à Dieu. Même si je pêche, na royara repa ya nzambe na nyama po ete na ko bana ko sala nini na bonza. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas parce que l'Éternel te pardonne qu'il faudrait continuer à vivre cette même vie qui était loin de sa présence. Ce n'est pas parce que l'Éternel est compatissant qu'il faudrait continuer à faire les mêmes choses que tu étais en train de faire hier lorsque tu ne l'avais pas connu. Ce n'est pas parce que l'Éternel a permis que Christ soit mort à la croix et que nous ayons la vie au travers de Christ que nous devons vivre dans le péché. L'apôtre Paul dit dans le livre, si je ne me trompe pas, de Romains, alors, demeurerons-nous dans le péché pour que la grâce surabonde? Alors, non, loin de là. Dieu ne vit pas dans le péché. Aménage ta vie, vis avec Dieu comme il veut que tu sois, comme il veut que Asa le maître qui sera au milieu de ta vie. Alors, le sacrifice, nous sommes toujours imparfait. Et Seigneur l'a dit, à chaque fois. Et Seigneur que ça les manarits memoko et Seigneur inayo moto okobana ko poussa à chaque fois devant ton Dieu pour offrir des choses pour que ton péché soit expié. Alors le souverain sacrificateur devait entrer une seule fois l'an pour expier les péchés de tout un peuple. Pour que nzamba kobana koyoka Israël mobimba mawa. C'est-à-dire, ozala na mbongo, ozala na mbongo te, ozala na yango to nini, mosouverain sacrificateur Seigneur akota mbala moko kaka na année pour que akobana ko faire expier masumu ya Israël mobimba. C'est alors qu'il pouvait traverser les rideaux, le voile qui séparait les lieux saints de très saints pour entrer, offrir maintenant là où se trouvait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Et il les faisait une seule fois. L'Éternel dit à Moïse dans le livre de Lévitique chapitre 16 verset 2. Zambaïbissier dit à Aaron de faire attention de ne pas entrer précipitamment à l'intérieur au fond de Zali à expiation. Par risque de mourir lui-même. À Kébissier yé mourir Seigneur la Zalamo Santo. Alors ce que j'aime dans cette dimension, Zali, même si tu es souverain sacrificateur ou sacrificateur, toi-même tu dois te purifier.
Servants, serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce que nous prêchons qu'on doit vivre dans le péché. On doit être des exemplaires pour que bisomo onoto sepeli sans zambe. Parce que ceux qui sepeli sans zambe te musalo to sala yangote. Amen. 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 Alors nous allons clôturer ici, c'est par la notion d'intermédiaire. Alors lorsque nous parlons de l'intermédiaire, nous voyons c'est lui qui est au milieu, qui te représente vers un autre côté. C'est-à-dire, pour que tu aies un accès toi-même auprès d'un supérieur, tu as besoin d'une personne au milieu pour te conduire vers ce supérieur. Exemple, nangina kutana frère Michael Azawana. Na place ngamoko na ke nokosolo na frère Michael. Et sengeli nangana leke pa ya frère divin pour que asolo la likambo na ngai et pas ya frère Michael. Ya mwana to bengi intermédiaire. Alors les intermédiaires étaient ceux qui devaient apporter, soit rapporter les choses, soit bakambo mabote bane ko bika ko mema yango et pas ensemble. Ben intermédiaire na kati contexte oyo ezali ba sacrificateur. Bango ne bane ko zwa makambo ya mabota bazo kende na yango pona ba offrir et pas ensemble. Na tinete nzambe akoba na kolimbisa mabota na ye. Lévitique chapitre 4 verset 5 à 6. Totangi yango. La Bible dit, le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Alors qui prendra? C'est le sacrificateur. Ici, le sacrificateur fait mention de l'intermédiaire. Alors, lorsque nous parlons de l'intermédiaire, c'est un homme qui te représente devant Dieu. C'est-à-dire que le peuple n'avait pas un accès direct envers le Dieu d'Israël. Il devait ramener tout ce qu'ils avaient auprès de sacrificateurs, et c'est les sacrificateurs qui présentaient le peuple à Dieu. C'est ce qu'on appelle intermédiaire. On notait que au départ de choses dans le livre de Genèse, intermédiaire à Zalakité, Dieu pouvait parler directement à l'homme. Mais cette fois, par le péché qui a séparé l'homme de Dieu, Dieu a fait en sorte que les sacrificateurs fassent mention d'intermédiaire pour être entre Dieu et les hommes. Alors c'est un exemple très important qui nous permet de comprendre ces choses pour chiter et prier. La première des choses qu'il faudrait comprendre est telle que l'homme ne pouvait pas enlever ses propres péchés de lui-même. C'est-à-dire que motoye moko azalaki na makasi wana ta kolongola masumu na ye. Certes, ils avaient des animaux partout. Et vous allez moto à Borola Banyama. Na ye moko atatumi nyamakati moto et ezala jamais comparable à ce que le sacrificateur devait faire. Pour que ses péchés soient expiés, il devait passer par le sacrificateur, qui était comme un intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que l'homme était en soi incapable d'enlever ses propres péchés à lui. Alors la deuxième des choses à comprendre était telle que l'homme ne pouvait pas atteindre Dieu directement s'il ne passait pas par l'intermédiaire.
Alors il devait passer par le sacrificateur et les sacrificateurs ramenaient la chose à Dieu et Dieu intervenait par rapport à ce que les sacrificateurs étaient en train d'offrir. Alors la façon de faire était telle que Dieu qui avait décidé que bosala yango lolenge boye na lolenge boye. Alors je nous poserai une question. Lorsqu'on est habitué à l'intermédiaire, est-ce qu'on aura vraiment cette facilité-là d'atteindre cette personne intermédiaire à Memelaraye, Makambo Nabiso? Généralement, tous en amakasi ou en athée. Premièrement, parce qu'on sait que si je passe par lui, mon cas est qu'il n'est pas ya ngamomosusu. C'est-à-dire que si on a l'équipe pas na été, quand on n'est pas ya motomosusu. C'est-à-dire qu'il y avait une séparation. Il y avait une différence énorme entre Dieu et les hommes. En soi, les hommes ne pouvaient pas d'eux-mêmes enlever le péché. Les intermédiaires avaient une place de choix entre Dieu et son peuple. Alors c'est par ces faits que nous comprenons que même ces intermédiaires étaient limités parce qu'ils étaient des hommes. Dans Lévitique de d'Otangi, la Bible dit, mais si c'est le sacrificateur lui-même qui a péché, alors il devait faire ceci, il devait faire cela. C'est-à-dire que moto qui n'est pas naïe, pas zarara moto, ça moto père masum. Même les souverains sacrificateurs, avant d'atteindre les lieux très saints, lui-même il devait se purifier. Pourquoi? Parce que yépe azara moto masum. Alors si tu comprends la grandeur de l'œuvre de la croix, tu comprendras que nous venons de loin. Amen. Tu na ce soli que comprendre ngate. Ce que saisir motuya ya mosala ne kulusu ya Yesu. O comprendre que to uta musika. C'est que le lenge to sangani awa. Il ngake sala na bisika. Oyo omona awa bangombe batondi ba pigeon ba pembeni. Ba soso una ba la ba ouais ko sauter pas sauter. Donc au monde, même pour atteindre le Seigneur, le loin de tous les aboïtés. Bamisusu na gauche, na ngamu na bango, bamisusu na droite, na ngamu na bango. Batonda mura ba pousse na pene na nzambe, batuso ba pousse na pene na nzambe. Donc c'est un moment où le monde était tel que Dieu était loin de son peuple. Mais par la grâce du Seigneur, le Christ est mort pour que nous soyons près du Père. Amen. Par la grâce du Seigneur, on n'a plus besoin des les saints ya niamato, les saints ya nani peut ça là. Nul n'est besoin de ça. Car le sang de Christ, la Bible dit, ça crie plus fort que le sang d'Abel. Alors j'ai réalisé cette chanson qui dit Bisoto bianga makite topo nama kipete ngolo na yo esali kati na biso ebuki felo ya boka bwani epesi biso elonga o pembeni yankembo na yango nani Est-ce que tu peux chanter pour la gloire de Dieu? Lolayo nanya kosungalo omisoe tombami
likolo tokotato la monnaie bonanie azalo kolayo nanya kosungalo kola misoe svetomba mi likolo tokotato la monene o kombo na yo nzambe kombo na yo nzambe seko na seko seko na seko yo kumba o matondo matondo na. Est-ce que au téléma nous sommes en train de prier le Seigneur Pona? Est-ce que au téléma tu bénis le Seigneur Nayo o fungoli biku keboyo o pesibiso zela yako utana emana yo Simba motema simba motema o biso biso to bianga makite topona makipete ngolu ngolu na yo ezali katina biso ebuki felo ya boka bwani epesi biso elonga o pembeni yake mbona na yango nani azalo kulayo ndanya kosu galo kolayo alors banako pambola nzambe na poko ya lelo ozopesa ye merci ozobisa na nzambe merci. N'était lui le système allait continuer, n'était son œuvre, cette chose allait continuer pour accéder auprès de Dieu. Et singa que senga et toko banako kende pa ya ba souverain sacrificateur. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons eu un accès auprès du Père. Alors bénis le Seigneur pour sa grâce. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Bénis le Seigneur pour son Saint-Nom. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est. Pambola nzambe na poko ya lelo. C'est une grâce de vivre avec ce Jésus. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce de vivre auprès de ce Dieu. Les gens de ce temps, de l'autre moment, n'avaient pas la grâce que nous avons ce soir. Voilà pourquoi nous te bénissons, Jésus. Voilà pourquoi nous venons devant toi pour te célébrer. Zambe mogote akokani na yo. Zambe mogote zalokola yo. Tobianga magite topona magite. Ça se faisait qu'au milieu de Juifs. Éternel Dieu de gloire, moi ton peuple éternel. Osalinga mbolo nazala liboso na yo. Yango wana pambolama. Efelo nyonso baneko kabolanga na yo koya. Pe bozambe na yo éternel Dieu. Ezali katikati na bomoi na ngai. Seigneur, béni sois-tu pour ce soir. Béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Alors, tous allez à côté les mains. Nous invitons notre papa pour t'abonner la Ponabiso en ces deuxièmes jours.
nous te disons merci pour ce deuxième jour de l'enseignement sur la Pâque et spécialement sur le ministère de la voix déchirée. Oh Dieu, merci pour ton amour qui n'a pas de fin. Tu n'as pas laissé l'homme mourir dans les péchés. Tu as fait en sorte que tu utilises les mécanismes pour les récupérer en cas de péché. Ton amour dépasse notre entendement, Père. Ton amour est profond pour nous, Jésus. À chaque fois que nous venons à toi, confesser nos péchés et ayant l'attitude d'abandonner, tu pardonnes effectivement. Et tu nous donnes la force, Seigneur, de marcher selon ta volonté, selon ta parole. Oh Dieu, laisse que ce soir, ce que nous venons d'écouter, chacun puisse les purifier, âme, esprit et corps. Car ta parole déclare que vous êtes devenus purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Ta parole, une fois déclarée, Seigneur Dieu, elle ne peut pas retourner chez toi sans qu'elle ait produit des effets. Merci pour l'impact de cette parole qui nous purifie, Seigneur Dieu, de tout péché, de toute souillure, au Seigneur Dieu, corporelle et même spirituelle, au Seigneur. Tu veux que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Père, laisse que ton esprit prenne le contrôle. Ton esprit, Seigneur Dieu, impacte. Ton esprit donne la capacité de haïr les péchés et de marcher selon ta parole. Donne à chacun la force d'obéir à ta parole, de marcher selon ta parole et de vivre, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Merci de bénir ton serviteur, le pasteur Bernard, pour tout ce qu'il a donné comme inspiration de la parole. Que tu prennes en charge également le ministère que tu as donné. Merci pour tout celui qui a écouté cette parole ce soir. Et merci pour les changements opérés dans sa vie. Nous prions, Père, que les vies ne restent plus les mêmes, mais qu'il y ait transformation réelle des vies. Nous ne sommes pas des auditeurs oubliés, mais de ceux-là qui mettent en pratique la parole écoutée. Sois béni, sois loué, ô Dieu. Au nom de Jésus. Amen.